voulais encore une fois remercier le pasteur Denis Despinois et son épouse, la sœur Snieszka. Pas facile, hein. Je ne suis pas slave d'origine, donc voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour certains d'entre nous, ce ne sont plus des étrangers. Amen, c'est la 3e fois ce matin qu'ils viennent pour nous servir et on a été vraiment bénis hier. Amen. Vous savez, je n'aime pas mentir, et de toute façon je ne mens pas, parce que je ne peux pas mentir. Et quand je vous ai dit que c'était un grand homme de Dieu, Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez pu vous en rendre compte une fois encore, et on va encore s'en rendre compte une fois ce matin. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais les amis que j'ai sont des vrais amis. Et ce sont des gens formidables, et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Amen. Amen. Et je vous encourage, si vous n'avez pas beaucoup d'amis, cherchez des gens formidables. Ils vont devenir de vrais amis et qui vont pouvoir vous aider, et avec qui vous allez pouvoir vous épanouir. Amen, gloire au Seigneur. Donc moi je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour mon ami, le pasteur Denis Despinois, pour son épouse. Amen, j'ai demandé à ton mari si tu voulais participer, il m'a dit non, elle n'aime pas ça. Donc voilà, ça c'est privé, c'est entre vous. Amen, pasteur Denis, tu es ici à la maison. Amen. Amen, tu es à la maison. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais qu'on puisse acclamer Jésus-Christ de tout notre cœur. Bon anniversaire, Église. Alléluia. Amen. Bon anniversaire, Église. Amen. Amen. Je suis tellement honoré, tellement béni et je me sens tellement indigne d'être là pour ce 19e anniversaire. Mais je suis tellement heureux et je dis merci Seigneur, merci au pasteur Philippe Noroy, son épouse, qui sont, c'est vrai, des amis. Amen, et je les aime de tout mon cœur. On veut vraiment les remercier pour leur accueil, leur amitié, leur amour. Amen, et vraiment c'est tellement bon de se retrouver ici. Amen. Moi j'aime l'église de Nivelles, il y a quelque chose de particulier ici. Et j'aime bien vous revoir ce matin. Je vois des nouveaux visages aussi. Amen, je ne te connaissais pas, mais je t'aime dans le Seigneur. Et c'est bon Amen, et également ma soeur. C'est tellement bon de se revoir, d'être ensemble avec mes frères, mes sœurs, mes amis. Amen. Et de se retrouver en famille et partout là où le peuple de Dieu se rassemble ce matin, il y a une voix qui s'élève. Amen. Amen. Et vous faites partie de cette voix, on fait partie ensemble de cette voix. Donc merci vraiment pour votre accueil. Et je ne peux pas m'empêcher, après 19 ans d'église, 19 ans à servir, 19 ans à tirer, à pousser, à passer par des épreuves, des moments de joie, des moments de tristesse et tout ça. Est-ce qu'on pourrait tout simplement honorer et remercier le pasteur Philippe et son épouse pour leur travail, leur ministère, de vous. Alléluia. Amen. Bravo. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais aussi remercier de tout mon cœur aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux que l'on ne voit pas peut-être sur un pupitre, mais qui sont là à nettoyer l'église, qui sont là au diaporama, qui sont là à s'occuper des enfants, à la sono, à la vidéo, à la prière. Amen. Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui sont dans l'ombre quelque part et qui sont l'église? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais vous apporter la parole de Dieu, le temps avance. Et j'aimerais lire avec vous dans 1 Samuel au chapitre 16
Et c'est le verset clé, le thème. Et nous sommes dans cette série de messages qu'on a débuté hier, que je poursuis ce matin, et que je vais poursuivre à 3, avec d'autres personnages, avec d'autres... voilà. Et donc, mais c'est la première fois que j'enseigne ça. Et donc vous êtes les premiers. Et... bah, merci. D'habitude, quand on prêche, quand on est invité, on prêche le meilleur. Là, on va essayer, si c'est bon, je l'apporte. Non, je rigole. 1 Samuel, chapitre 16. Si vous avez du mal à trouver, c'est juste avant 2 Samuel. Voilà. Et c'est là, ici, à afficher. La Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et on a vu hier dans le livre des Actes que Saül, ayant été rejeté, il le ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Or, David, après avoir dans sa génération, dites avec moi, dans sa génération, servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères. Amen. Dans sa génération. On a vu hier que nous sommes les VIP, nous sommes les personnes vraiment importantes selon Dieu. Amen. C'est pas les hautes autorités, et qu'elles soient bénies, que le bourgmestre de cette ville soit béni. Mais c'est pas la personne la plus importante. Amen. Les personnes les plus importantes pour Dieu, c'est ses enfants. C'est ceux qui sont selon son cœur. Et c'est ça qu'on a vu hier, parce que Dieu regarde non pas à l'apparence, non pas à la stature, non pas au charisme, non pas à ce que l'homme regarde, mais il ne regarde même pas à ceux qui lèvent les mains, à ceux qui louent comme ça. Non, Dieu regarde au cœur. C'est le cœur. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. On a lu ça hier. Et on a vu aussi hier que c'était plus le temps de pleurer. C'est arrête de pleurer, dit l'Éternel à Samuel, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un avenir. Arrête de pleurer sur ce que tu ne peux rien faire, sur les gens qui ne veulent pas écouter, sur ceux qui ne veulent pas comprendre. Arrête de pleurer, arrête, parce qu'il y a un temps pour l'onction, il y a un temps pour une mutation, il y a un temps pour une transformation. Amen. Et c'est ça qu'on a vu. Et on a vu que les hommes avaient choisi Saül, mais Dieu, contre toute attente, va choisir David. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Et j'aimerais vous inviter à vous lever. On veut prier ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Et que le Seigneur m'aide à transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, de nous bénir ensemble, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus, pour cette nouvelle opportunité. Seigneur, que tu nous donnes d'être unis ensemble, d'être réunis, Seigneur, de nous aimer, de te louer, et d'une seule voix et d'un seul cœur, Seigneur, te rendre hommage, te bénir parce que tu es là, parce que tu nous as aimés. On ne mérite pas, Seigneur, mais Seigneur, tu nous as bénis encore ce matin au travers de la louange. Tu es là au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu vas nous parler maintenant, et je te prie de m'aider. J'ai besoin une nouvelle fois de ton aide, de ton assistance divine, de ton esprit, Seigneur, qui va déposer en moi ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Je t'aime, je t'adore et je te glorifie. Merci, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dites à votre voisin, sers Dieu dans ta génération. Sers Dieu dans ta génération. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous connaissez l'expression « un train peut en cacher un autre » ? C'est un panneau qu'on voit juste devant les voies ferrées. Un train peut en cacher un autre. Et dans la parole de Dieu, on voit souvent qu'un homme peut en cacher un autre. Un homme peut en cacher un autre. Et c'est ce que Dieu va faire avec le cœur qu'il s'est trouvé. Et on voit ça aussi dans l'histoire. En 1809, une année qui a marqué l'histoire avec Napoléon. Napoléon, les gens voyaient que Napoléon. Napoléon traversait l'Europe.
il venait de conquérir l'Autriche, il traversait, il conquérissait des pays entiers, et comme un feu de forêt, et les gens se disaient, mais où va-t-il s'arrêter? Et pendant ce temps-là, en 1809, un homme était né dans une petite famille, d'un père illettré, d'une pauvre maman, d'une famille pauvre. Son nom, Abraham Lincoln, qui lui allait changer sa génération, qui lui allait marquer sa génération. 1918, le monde est en deuil, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. L'Europe est en ruine, il faut tout rebâtir. Tout le monde dit mais c'est terminé, regarde un petit peu, tout est détruit, tout est fini, l'Europe est sans dessus-dessous, c'est terminé. Mais en 1918, dans une petite famille, dans le sud des États-Unis, un petit bébé est en train de naître, de la famille Graham, et son nom sera Billy. Billy Graham, un homme qui aura une influence dans le monde entier. Un homme peut en cacher un autre. Un homme est venu, cet homme est venu, il a prêché dans le monde entier, et par son message, il a touché des millions de personnes. Il a été utilisé par Dieu, et Billy Graham servit dans sa génération. 1931, la première page du Time Magazine évoquait la terreur que suscitait un homme, Adolf Hitler. Cet homme était l'initiateur des choses les plus atroces qui se passaient à ce moment-là. Des chambres à gaz, des camps de concentration, un génocide, une folie meurtrière, une guerre qui fera des millions de personnes. Mais dans la même année, en 1931, un petit garçon est en train de naître en Pennsylvanie, dans une maison sans toilette, sans électricité, dans une famille chrétienne. Un dimanche, il est présenté au Seigneur dans une petite assemblée que personne ne connaît. Son nom, David. David Wilkerson. Alléluia. Un homme qui servit Dieu dans sa génération. Un homme peut en cacher un autre. Cet homme, il est venu, son ministère a été marqué par la conversion d'un chef de gang, Nicky Cruz, qui lui-même est devenu évangéliste. Cet homme est le fondateur des Teen Challenge, c'est-à-dire des défis jeunesse. Et là, dans ces maisons, dans ces structures qui ont été bâties dans le monde entier, des centaines de structures, des hommes, des femmes, des alcooliques, des gens qui étaient dépendants à toutes sortes d'addictions, rentrent là-dedans, reçoivent une onction, reçoivent une guérison, ressortent guéris, ressortent transformés par Jésus-Christ. Alléluia! Un homme peut en cacher un autre. Alléluia! Amen! Il a été pasteur de l'église Times Square Church à New York, et il servit Dieu dans sa génération. Il y a toujours un homme qui cache un autre homme. Et on voit ça même dans la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 16, on voit 7, on voit que le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi. Il y avait Joseph. Joseph était là. Joseph avait été premier ministre. Joseph avait béni son peuple. Il avait béni le peuple de l'Égypte. Mais arrive un autre pharaon. Et le pharaon n'avait pas connu Joseph, nous dit la Bible. Mais ce roi, usant d'artifice contre cette race, contre les Juifs, maltraita les pères, au point de les faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Il les a pris comme esclaves, il les a martyrisés. Mais à cette même époque, un homme en cache un autre. Dans cette même époque, dans une petite famille juive, naît un garçon qui s'appelle Moïse. Alléluia. Et un homme qui servit Dieu dans sa génération. Alléluia. Un homme peut en cacher un autre. Et là, on voit dans ce message, dans ce matin qu'on a commencé hier, il y a là Saül, il y a là un roi que les hommes avaient choisi. Un roi, mais dans la même époque, alors que lui est élevé comme roi, dans une petite famille, naît un garçon qui s'appelle David. Et la Bible, et on l'a lu en introduction, qu'il servit
dans sa génération. Moi, j'aimerais vous dire ici ce matin, amen, que nous sommes appelés, vous et moi, à marquer notre génération. Amen. Peu importe la congrégation, peu importe la ville, peu importe le contexte, peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, mais nous sommes appelés à servir Dieu dans notre génération. Alléluia! 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 À marquer notre génération. Et David est devenu l'un des hommes les plus connus au monde, avec Jésus-Christ bien sûr, mais avec Moïse aussi, et c'est même l'œuvre la plus illustre de Michel-Ange. Il est dans la chanson la plus connue au monde, le Alléluia de Leonard Cohen. C'est la personne sur qui il y a plus de passages bibliques. Écoutez voir, 14 chapitres consacrés à Abraham, le père de la foi, 14 chapitres consacrés à Joseph, 10 chapitres sur Élie, mais 66 chapitres sur David. 60 références dans le Nouveau Testament. Ce qui fait de lui le modèle de l'Ancien Testament, le plus représenté dans le Nouveau Testament par Jésus, par les apôtres, dans les épîtres. Et d'ailleurs, quand on appelle Jésus fils de David, David a marqué sa génération. Il a vécu 70 ans, dont 40 ans comme roi. Mais sa vie a démarré comme berger. Et quand il est devenu roi à 30 ans, il a œuvré pour unifier le royaume qui était divisé. Il a unifié à l'âge de 38 ans. C'était un artiste, un musicien, un auteur, un compositeur, interprète. Il a composé des psaumes que l'on chante encore aujourd'hui. C'était un poète, il faisait des poèmes. Pour ceux qui sont là avec leur épouse, enfin, dites à votre mari, j'aimerais qu'il me fasse un poème. Mais en même temps, c'était un guerrier, un gars qui était capable de tuer les bêtes féroces, mais aussi des ennemis. C'était un mélange de Jean-Jacques Goldman et de Rambo. Et pourtant, et on va le voir ce matin, il avait un background, un arrière-plan compliqué. Sa grand-mère était une prostituée. Son père et ses frères, on va le voir ce matin, ils l'ont oublié, ils l'ont méprisé. Il avait tout ce qu'il fallait pour ne pas rentrer dans les projets de Dieu. Contre toute attente, il avait tout ce qu'il fallait pour s'opposer à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il aurait pu 1000 fois s'éloigner des plans de Dieu. Et pourtant, David servit dans sa génération. Vous savez quoi? Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, pardon, il regarde au cœur. Et alors que les hommes avaient choisi cet homme, Saül, qui avait une tête plus grande, plus haute que tous les autres, Dieu regarde un berger dans les champs. Et on l'a vu hier, Dieu parle à l'Éternel, pour Saül c'est terminé. Saül s'est rebellé contre Dieu, Saül a péché, Saül ne veut pas se repentir. On a vu hier que Saül, ce qu'il recherchait était son image. Alors qu'il dit, oh oui, ça y est, j'ai péché, mais j'ai péché, je te demande pardon, mais présente-moi au peuple et pour qu'il m'honore. Et c'est ça que Saül recherchait. C'était l'image, c'était l'apparence. Mais alors que Saül demande ça, Dieu a ses regards sur David. Et Dieu demande à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, arrête de pleurer, remplis ta corne d'huile. Un homme peut en cacher un autre. Il y a une succession, il y a un passage de témoin, il y a quelque chose que je veux transmettre à quelqu'un. Et alors qu'il arrive là-bas, dans cette maison, Samuel arrive, et lui il regarde à l'apparence, il voit Eliab, il voit l'aîné, il dit waouh, c'est certainement lui. Et Samuel dit non, tu t'es trompé, Dieu ne regarde, je ne regarde pas l'apparence. Et Samuel demande à Isaïe de faire passer ses fils. Et on le voit ici dans 1 Samuel 16:10, il fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, est-ce que sont cela tous tes fils? Il répondit, ah, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Laissez-moi vous dire, pour bien comprendre ce qui se passe là, c'est que David n'était pas désiré. La personne dont on parle ce matin, c'était quelqu'un qui n'était pas aimé. Il n'était pas avec ses autres frères.
Il n'était pas... C'était le 8e. C'était le 8e de la famille. Et c'était encore un garçon. Un garçon, 2 garçons, 3 garçons, 7 garçons. Finalement, l'épouse devient enceinte et puis... Ah, mais ce sera une fille. Et puis finalement, c'est encore un garçon. C'était l'enfant de trop. C'était la bouche de trop à nourrir. Et David, c'était le petit qui était là, qui était né dans une famille dysfonctionnelle. Et David n'était pas désiré. David n'était pas aimé. Et la preuve, c'est qu'il se retrouve quelque part dans des pâturages en train de garder le peu de brebis que son père avait. C'est quoi ça? C'était toujours, dans le contexte actuel, à l'époque, c'était toujours la tâche qui était réservée à un esclave. On ne laissait personne, la nuit, le jour, tout seul, à garder les brebis en proie aux bêtes féroces, et on va le voir, aux lions, etc. On ne laissait jamais ça à ses enfants. On laissait ça à un autre. D'ailleurs, rappelez-vous cette histoire du fils prodigue. Alors, ce fils part, et quand il est à terre, quand il n'est plus rien, quand il n'est qu'un esclave, quand il n'est qu'un mendiant, on lui laisse garder un troupeau de pourceaux. C'était toujours une tâche, cette tâche de garder les brebis, cette tâche qui était réservée aux indigents, aux pauvres, aux esclaves. Et c'était cette tâche qui était là, réservée à ce fils, à David. Mais David est là. David est quelque part dans les champs. David, lui, il est en paix avec Dieu. Lui, il vit quelque chose avec Dieu. Il compose des chants. Il est là, il est avec ses brebis, il prend soin de ses brebis. Et puis quelqu'un lui dit, et Samuel dit à Isaïe, mais est-ce que c'est là tous tes fils? Oh, il y a encore le petit là-bas. Mais il garde des brebis là-bas. Allez le chercher. Et alors qu'ils vont chercher, hé David! Hé le petit là! Il y a ton père qui demande à te voir. Et imaginez David. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Qu'est-ce que vont faire mes frères? Parce que quand on est comme ça, quand on n'est pas désiré, on développe une mauvaise estime de soi-même. Et puis on commence à avoir peur. Et puis on devient craintif. C'est quoi qui va faire? C'est quoi le reproche encore? C'est quoi la condamnation? C'est quoi la pierre qu'ils vont me jeter? C'est quoi qu'ils vont me dire encore? Et puis alors que David approche, puis les frères disent, il sent le mouton lui. Puis on est en train de perdre du temps là. Et puis Samuel le voit arriver. Et Dieu parle au cœur de Samuel. Il dit, tu vois Samuel, moi je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas Eliab, je ne regarde pas à ceux qui se montrent, à ceux qui font semblant. Non, moi je regarde au cœur, je vois ce petit garçon là, ce petit jeune homme. À cette époque-là, David, les théologiens nous disent qu'il avait à peu près 15 ans, 15-16 ans, un ado qui était là. Et imaginez un petit peu, Samuel arrive. Et puis il voit ce petit garçon, peut-être un petit peu craintif, qui est peut-être intimidé, qui a tous ses frères là, et puis ce père qui le méprise, le mépris qu'il y a là. Et Samuel s'approche de lui. Et Samuel parle à l'oreille de David et lui dit, David, Dieu, l'Éternel s'est choisi un roi. L'Éternel s'est choisi un roi. Et contre toute attente, il prend sa corde d'huile. Il prend cette corde d'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit et la verse sur David. Imaginez un petit peu David. Imaginez un petit peu l'onction d'huile, cette huile qui descend sur son visage, qui se mêle à ses larmes. David était béni dans son cœur. David, c'est la première fois que je suis important. C'est la première fois que je suis une personne importante pour quelqu'un. C'est la première fois que quelqu'un prend soin de moi, que quelqu'un m'honore là. Je deviens un VIP pour Dieu. Est-il possible que ce que je viens d'entendre, est-ce que ce que je viens d'entendre est vrai? Je vais devenir le prochain roi d'Israël. Est-ce que c'est vraiment moi? Moi, pauvre berger, moi méprisé par mes frères, moi abandonné. Il se met à pleurer, il ressent quelque chose. Dieu le saisit à ce moment-là. Il y a l'onction de Dieu qui est là. Oh, imaginez la stupéfaction de ses frères. Imaginez son père. Quoi? Le petit David? Le petit gamin? Imaginez un petit peu. Imaginez un petit peu David.
Dieu veut faire quelque chose ce matin. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un. Alléluia. Vous êtes peut-être méprisé, vous vous sentez peut-être rejeté, il y a peut-être quelque chose qui est là, une tempête intérieure. Mais j'aimerais vous dire, rends ton cœur malléable. Rends ton cœur ouvert à ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin, parce qu'il y a une corne d'huile. Il y a une onction que Dieu veut faire ce matin pour toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ce matin parce que le Seigneur veut répandre sa puissance. Seigneur Jésus, bénis, Seigneur. Touche ton cœur ce matin. Viens agir, Seigneur, ce matin. Seigneur, vois un cœur brisé. Vois la personne que personne ne voit. Vois, Seigneur Jésus. Vois quelqu'un ce matin. Tu cherches quelqu'un, Seigneur, et tu l'as trouvé. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Amen. Il va agir, il va bénir. Alléluia. 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 Imaginez David. Amen. Quand le moment a été terminé, imaginez David, la joie de David. Amen. J'ai été roi pour être le roi d'Israël. Oh. Attendez un peu. Juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Juste après ça, il y a quelque chose que j'aimerais vous enseigner ce matin. Juste après ça, est-ce que David est chez le tailleur, en train de se faire prendre les mesures pour le costume de roi? Est-ce que David est en train de se faire mesurer sa tête pour la couronne qu'il va porter? Est-ce que David est allé voir le roi Saül en disant « roi, pousse-toi un petit peu là parce que maintenant, c'est moi le roi, va-t'en ». Est-ce que c'est ça que David fait? Non. La Bible nous dit que, et on le voit dans 1 Samuel 16, Saül envoya des messagers à Isaïe. Ça c'est plus tard, beaucoup plus tard. Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. David était retourné prendre soin de ses brebis. J'aimerais que vous compreniez ce matin que entre la promesse que vous recevez et l'accomplissement de la promesse, il y a ce qu'on appelle l'épreuve du feu. Il y a ce qu'on appelle un temps de processus et de développement. Et l'épreuve du feu. La Bible nous dit que l'or est éprouvé par le feu. C'est quand Dieu nous trouve, quand Dieu nous parle, on est comme un bloc de terre dans lequel il y a un petit peu d'or. Mais tant que c'est comme ça, on ne sait pas. Tant que c'est pas passé par le feu, on ne sait pas ce qui va rester de l'or. Et quand tout ça, ça passe par l'épreuve, tout ça, ça passe par un temps d'attente, tout ça, ça passe par un processus, par une épreuve de test où notre foi, notre soumission, notre obéissance, notre intégrité, notre cœur, nos paroles, nos pensées, nos actions, tout ça c'est testé, tout ça c'est éprouvé par le feu. Et quand tout ça c'est éprouvé par le feu, on voit ce qui reste. Et c'est exactement ce que David est en train de passer. La Bible nous dit qu'après avoir reçu l'onction, il n'est pas parti dans le palais. Il est parti s'occuper de ses brebis. Et Saül, à plusieurs reprises, j'ai pas le temps de développer tout ça, mais Saül l'invitait. Et regardez un petit peu, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Comment? Moi je suis le roi, j'ai été roi comme le prochain roi d'Israël, et c'est moi qui va porter les armes du roi qui est déchu là-haut. Ah ouais, David. C'est un temps d'épreuve, un temps où tu deviens l'esclave du maître. Un temps où tu deviens son serviteur. Un temps où tu portes ses armes. Où est David? Après l'onction, David est dans les champs en train de s'occuper de ses brebis. Où est David après l'onction? David est auprès du roi Saül en train de porter ses armes. Et David repart ensuite s'occuper de ses brebis. Et c'est comme un petit peu... C'est comme si l'Éternel lui dit « Hey, tu vois le gâteau là? T'en veux?
t'en auras pas. T'en veux, t'en auras pas. Ça, c'est une épreuve, l'épreuve de la foi. Et ensuite, Saül rappelle David, non plus pour porter ses armes, mais pour qu'il joue de la musique. Et puis il nous dit que David, et l'Esprit de Dieu était sur Saül, et David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise, et se trouvait soulagé. David, c'était le seul berger au monde qui sentait le parfum royal. Ouais. Amen. Amen. Après l'onction, David n'est pas allé au palais, il a continué à servir ses brebis. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas d'accomplissement sans approfondissement. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans humilité. Amen. Il n'y a pas de témoignage sans expérience. Ouais. Il n'y a pas de destinée sans douleur. Ouais. Il n'y a pas de réveil sans prière. Amen. Il n'y a pas de surnaturel sans solitude et souffrance. Ouais. Il n'y a pas de miracle sans un processus et une préparation. Et pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant tout ce temps-là, alors que David vit ses expériences, alors que David est entre le palais et ses pâturages, il y a un peuple, il y a un ennemi qui se rassemble là contre Israël. Et ce que le monde ne voit pas, ce que le monde ne sait pas, c'est que tout ça, c'est que l'épreuve qui est en train de s'abattre sur tout un peuple est destinée à révéler David. Amen. C'est que tout ce qui se passe là, tout ce moment de tempête, tous ces ennemis qui sont là, ne vont servir en fait qu'à faire apparaître le VIP de Dieu. Oui, amen. 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 1 Samuel 17, juste après ça, David garde les brebis. Juste après ça, il porte les armes. Juste après ça, il joue de la harpe. Et juste après ça, regardez ce qui se passe. 1 Samuel 17, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 17, Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères, et porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Qu'est-ce que fait David? Il fait mettre les brebis, il porte les armes, il joue de la harpe, et il fait des sandwichs. Il a reçu une onction, il est potentiellement le futur roi, il est le successeur, mais il garde les brebis, il joue de la harpe, il porte les armes, il fait des sandwichs. Pour bien comprendre ça, comprenez qu'il y a un processus. Il y a un processus de développement. Aujourd'hui, c'est absolument formidable. On a tous un téléphone là, voilà. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce qu'on est là et puis on peut se faire des selfies. On peut se voir là tous ensemble. Tiens, moi je vais en faire un là. Je vais en faire un avec l'église. Voilà. Voilà. Je souris. Voilà. Tac, voilà. Et instantanément, c'est sur l'iPhone. Instantanément, c'est là. Ça y est, c'est là. C'est révélé tout de suite. Et ça nous montre une chose, c'est que nous on croit qu'aujourd'hui, quand on reçoit une promesse du Seigneur, c'est comme ça. Tu reçois l'onction et pouf, instantanément, bang, bing, t'es sur le trône. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Rappelez-vous ce temps où il y avait ça. Le temps où il y avait ça, où il y avait ces appareils, il y avait un réglage là que vous faisiez comme ça. Là, voilà, je regarde, tout ça. Une fois que c'est ajusté, j'appuie sur un bouton, clic, voilà. Je tourne. Bon, là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent connaître. Montmartre, en ce temps-là, portez ces lilas, portez les fenêtres. Et donc, il y avait, hop, on prend la photo, on arme, bang, on relâche. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour faire développer la photo, qu'est-ce qui se passe? Vous donniez votre pellicule, vous rembobiniez tout. Attendez, je vais... Hop. Ben oui, c'était pas facile, hein. Voilà. Voilà.
vous rembobinez tout, toute la pellicule. Ah, attendez, parce que c'est pas facile, cette affaire-là. Voilà. Ah, voilà. Ça y est. Vous preniez la pellicule, vous la donniez au photographe, et le photographe, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans une chambre noire. Il allait dans une chambre noire. Et là, dans la chambre noire, il tirait sur la pellicule. Et il développait la photo. Maintenant, et ce que faisait le photographe dans la chambre noire, c'est qu'il prenait la pellicule, il la mettait dans un bain qu'on appelle un révélateur. Et ce révélateur révélait ce qu'il y avait sur la pellicule. Et c'est ça l'épreuve. C'est ça la difficulté. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, il y a toujours un temps. Ça a attendu 40 ans pour Moïse dans le désert. Des années. L'apôtre Paul a été 13 ans en Arabie quand il a été appelé par Dieu. Ça veut dire qu'il y a des temps. Et lorsque l'on voit David, qu'est-ce que fait David? David est dans la chambre noire. Et il était en train de révéler le cœur de Dieu. Il est en train de révéler ce qu'il y a dans son cœur réellement. Alléluia! Alléluia! Amen! Regardez, pendant ce temps-là, Goliath arrive. Goliath arrive, et je ne vais pas bouger sur Goliath, mais Goliath représente nos manquements, nos faiblesses, tout ce qui nous empêche de vivre pour Dieu. Parce que le géant était juste en face du peuple de Dieu. Ce géant menace, ce géant se fait peur, ce géant provoque, et il appelle à se battre matin et soir. Il se peut que tu aies un géant dans ta vie. Il se peut qu'il y a quelque chose qui est juste en face de toi dans ton cœur, qui est là, qui te trouble, qui t'attaque matin et soir. Et la nuit aussi. Le géant représente quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Quelque chose que le peuple avait peur de confronter. Le géant représente le peuple de Dieu. Et il représente l'héritage du passé. Est-ce que vous saviez que les ancêtres de David, le peuple d'Israël n'avait pas détruit le peuple de Gath? Et c'est de Gath que maintenant vient ce Goliath. Et ça nous montre que ce qui n'est pas détruit dans le passé, que ce qui n'est pas détruit dans notre cœur, sera aussi révélé un jour. Il y a des géants qu'on doit combattre. Et David, pendant ce temps où ce géant est en train de confronter le peuple d'Israël, qu'est-ce que fait David? David, lui, il est là, il sert Dieu dans un lieu caché. Lorsque David, il arrive là devant Saül et qu'il dit au roi, « Eh, moi, je peux combattre ce Goliath. Je peux combattre. » Et il dira, « Mais comment tu peux combattre ce Goliath ?» Et David dira, « Mais moi, est-ce que tu sais, Saül, que lorsqu'il y a un lion qui vient attaquer mes brebis, moi, je ne cours pas, je ne me sauve pas, mais je vais vers ce lion, j'arrache de la gueule de ce lion les brebis et je tue le lion. Lorsqu'un ours vient, malgré l'onction royale, malgré maintenant les nouveaux privilèges qui sont là, mais je ne me sauve pas. Je suis quelqu'un qui combat dans le lieu secret. Je chasse l'ours. Alléluia. Dieu, c'est que dans le lieu secret, quand personne ne le voit, quand personne ne le sait, même s'il a reçu une onction, il est intègre, il compose des chants, il loue le Seigneur, alléluia, et il défend ses brebis. Il défend ses brebis. Laissez-moi vous dire, Église, que ce qui va se révéler en vous, ce qui va faire de vous un VIP de Dieu, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez faire, ce sont vos actions, c'est tout ce que vous faites dans le lieu secret quand personne ne vous voit pas. Quand personne ne vous voit quand vous êtes sur Internet, quand personne ne voit quand vous parlez à quelqu'un, quand personne ne sait, quand les autres ne savent pas.
Mais si vous prenez soin des brebis, si vous prenez soin du peuple, si vous aimez l'Église, si vous poursuivez la volonté de Dieu et la grâce de Dieu et les bontés de Dieu, alléluia, vous serez un VIP, vous serez élevé. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. L'homme, selon le cœur de Dieu, sert et se bat dans le lieu caché. Oui. Amen. L'homme, selon le cœur de Dieu, veut enlever la honte sur ce qui appartient à Dieu. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera la honte de dessus Israël? Moi je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des chrétiens qui amènent la honte. Les chrétiens qui amènent l'ennemi, et souvent, je sais, pas en Belgique, mais en France, ça se passe comme ça, il y a les ennemis des églises, c'est pas ceux qui sont extérieurs, c'est souvent ceux qui sont à l'intérieur. Ouais. Et il y a une honte où quand parfois quelqu'un ne veut pas changer, quand quelqu'un est addict, quand quelqu'un continue dans sa perversité, dans son adultère, quand quelqu'un continue dans ce qu'il fait, dans ses actions, et il ne représente pas le peuple de Dieu, il fait honte. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, la femme selon le cœur de Dieu, veut enlever cette honte-là. Ils disent non, moi je ne me laisserai pas entraîner, moi je ne me laisserai pas pervertir, je ne me laisserai pas me corrompre dans des sentiments, dans une opposition, dans quelque chose qui viendrait entacher l'image de l'Église. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais rester intègre. L'homme selon le cœur de Dieu, le VIP, veut enlever la honte. Et puis il entend aussi, regardez un petit peu, chacun disait, avez-vous, qu'est-ce que le roi fera à celui qui enlèvera la honte? Eh bien, il dira, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille, il l'affranchira de la maison de son père en Israël, et plus loin, plus de taxes, plus d'impôts, aucun souci financier, une princesse. Dites à n'importe quel moment, parce que c'est plus de taxes, plus d'impôts, dites-moi amen pour ça. L'homme, selon le cœur de Dieu, fait taire aussi les voix du découragement. Écoutez, quand David a décidé qu'il allait aller combattre, autour de David, il y avait une multitude de voix qui le méprisaient. C'est quoi? C'est pas les Philistins qui l'ont découragé. Non. Les Philistins disaient, allez, viens te battre. Mais c'était les gens de l'intérieur. C'était les gens de l'intérieur. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Et il y a souvent cette voix, quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, quand nous à trois on a voulu faire des choses différentes, quand on a voulu faire des nouvelles choses, des choses que Dieu avait déposées dans nos cœurs, et il y avait ces voix qui étaient là, qui disaient, oh tu ne peux pas. On n'a jamais fait ça. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'une petite église. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un jeune. Tu ne peux pas. Tu n'as que des petits moyens. Tu ne peux pas. Tu n'as qu'une petite taille. Tu ne peux pas. Tu n'as qu'un petit passé. Tu n'es né que dans une petite famille. Tu ne peux pas. Tu n'as qu'une petite fronde. Tu ne peux pas. Tu n'as que des cailloux. Tu ne peux pas. Tu n'es qu'un. Et que la voix de Dieu résonne en vous, tu n'es pas qu'un. Tu peux. Tu n'es pas qu'un. Il y avait cette voix aussi, la majorité. David était seul contre tous, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? Avez-vous vu? Chacun disait. Et vous savez, la majorité est parfois spécialiste à dire tout ce qui arriverait si. Si. Si, ou si, et Yakar. S'il y avait un autre pasteur. Si ceci. S'il y avait cela. Si seulement. S'il y avait un autre lieu. S'il y avait. Si. Il y a des gens qui sont spécialistes à vous dire tout ce qui se passerait si. Et là, si quelqu'un le tue, alors le comble. Il y a des gens qui connaissent les promesses. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il donnera sa fille. Il y en a qui connaissent les promesses, si, mais qui ne veulent jamais s'engager, qui ne veulent jamais enlever le si, qui ne veulent jamais remplacer le si par moi.
Dire, hey, moi je vais le faire, Amen. moi je vais m'engager, Amen. moi je vais pas attendre, Amen. moi je vais être fidèle, moi je vais poursuivre la volonté de Dieu. Amen. Et ce qui est étonnant, c'est que là, et c'est souvent comme ça, pas tout le temps, mais c'est souvent, c'est que parfois, quand Dieu met une onction sur vous, quand Dieu vous donne des projets, parfois il y a de l'opposition même au sein de votre famille. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais David, lui, et là il était en train de le vivre. À Samuel 17, 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, mais pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, ta malice. Vous voyez un petit peu le conflit qu'il y a, le conflit fratricide, le conflit dans une famille. Vous savez quoi? Parce que Eliab, c'était l'aîné, c'est lui qui aurait dû y aller. C'est lui qui aurait dû dire, attends, c'est lui qui aurait dû protéger ses frères, c'est lui qui aurait dû protéger sa famille, c'est lui qui aurait dû protéger David. Mais ce qu'il y a, c'est que quand il y a quelqu'un qui a une idée, quand il y a quelqu'un qui veut s'engager, parce que nous on ne veut pas le faire, on se plaît à abaisser celui qui veut le faire. Et c'est ce que Eliab est en train de le faire. Il y en a qui sont en train de couler dans des sables mouvants, d'incrédulité, mais ils ne veulent pas couler tout seuls. Ils veulent vous emmener avec. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, ne s'arrête pas à ça. Il confronte l'opposition. Et une autre chose aussi, parce que je sais que le temps avance, l'homme, selon le cœur de Dieu, ne porte pas l'armure d'un autre pour aller combattre. Ça, c'est une scène franchement humoristique. C'est absolument fascinant, ce passage où vous voyez que Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Et Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Imaginez un petit peu. Saül, c'était un gamin, Saül, c'était un ado, il avait une quinzaine d'années, il n'était pas encore totalement formé, il n'avait pas totalement grandi. C'était un petit garçon. La Bible dit que c'était un jeune au visage délicat. C'est-à-dire qu'un jeune qui a un visage doux, il n'avait rien d'un Rambo, quoi. Ce n'était pas lui, c'était Saül. Saül, la Bible dit c'était le plus grand de tout Israël, il les dépassait tous d'une tête. D'ailleurs, pour aller combattre Goliath, c'est lui qui aurait dû y aller, c'était lui le plus grand. Mais non. Et alors, et voilà, David, le petit garçon, viens mon jeune homme, est-ce que tu peux venir? Tu veux venir? Tiens, je te donne mon manteau. Non, il est timide, hein. Bon, un autre petit garçon ou une petite fille, tiens, viens. Toi, t'es pas timide. Voilà. Imaginez un petit peu, c'est Goliath. On va applaudir Goliath. David. Imaginez un petit peu ce David-là. Et ce David qui prend les habits de Saül, qui prend l'armure et la cuirasse de Saül. Mais comment c'est possible? Et c'est pas méprisant. C'est pas pour fâcher Saül. C'est pas pour le décevoir. Mais David dit à Saül, tu sais, je ne peux pas porter tes habits. Je ne peux pas porter ton armure. Laissez-moi vous dire, je te remercie, ma vie, tu es magnifique. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir vraiment? L'armure de Saül représente les exploits que Saül avait fait dans le passé. L'armure de Saül représente ce qu'il avait porté quand il était allé combattre. L'armure de Saül représente les réveils d'autrefois. Ça représente les victoires d'autrefois. Ça représente les protections et les souvenirs du passé. Amen. Mais aujourd'hui, elles ne sont d'aucune utilité pour David. David ne dit rien, il met l'armure, le casque, il s'excuse auprès de Saül, mais je ne peux pas porter ça. Et David en vient à une réalisation, c'est que je ne peux pas, il dira, je ne peux pas avancer, je ne peux pas marcher avec cette armure. Moi je vous dis, Église, remerciez le Seigneur pour hier. Remerciez le Seigneur pour ces 19 années. Remerciez le Seigneur pour les combats, pour les victoires du passé. Remerciez le Seigneur pour l'armure, les choses que vous avez eues du passé. Mais ce n'est pas le passé qui vous fera traverser les 19 années qui viennent. Amen. Vous n'avez pas besoin de l'armure d'un autre. Ce que ce passage nous dit, c'est que l'armure, l'onction
un pasteur, l'onction qu'il y a sur un frère ou sur une sœur ne vous servira pas à vous. Vous avez besoin de vivre votre propre expérience, votre propre onction, d'avoir votre propre armure. Alléluia! Amen! Alors, David va au combat avec le nom de l'Éternel. Il va avec sa fronde, avec 5 cailloux. C'est pas parce qu'il n'avait pas la foi, parce que Goliath avait 4 autres frères. Et David s'est dit, moi si j'en tue un, je tue tous les autres. Ça c'est la foi. Amen. Et David, il arrive là, et il court au combat par la foi. Et la Bible nous dit, ça, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que ce Philistin. Il terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Sans avoir d'épée à la main. Amen. C'est pas ce que tu n'as pas qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu as. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut prendre ce que tu as. Tout ce que tu as besoin, c'est de respirer pour Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est de vivre pour Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est que ton souffle, que ta bouche, qu'il y ait un cœur pur. Amen. Vérifiez si votre voisin respire. Si votre voisin respire, il est un potentiel pour Dieu, pour être VIP. Alléluia, alléluia, amen. 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 Regarde un petit peu, et cette image, moi j'ai vu ça sur internet la semaine dernière, c'est qu'ils auraient retrouvé la tête de Goliath. Avec le caillou, là, bien mis dans le crâne, amen, et une tête si grande, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un fake, mais c'est là, ils ont retrouvé ça, et moi je dis Seigneur, waouh, et c'est étonnant parce que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, parce que la Bible nous dit que David a ramené sa tête à la maison. Vous avez lu ça, hein, 1 Samuel 17, 51, diapo 23, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Verset 54, David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il la mit dans sa tente. Les armes, avec les armes du Philistin. Vous avez déjà vu ça, les têtes de sangliers là, qui sont accrochées sur les murs? Vous voyez, les têtes sont les chasseurs qui tuent un sanglier, qui découpent la tête, qui la mettent sur un mur. Imaginez un petit peu, c'est ce qu'a fait David. Et il a pris la tête du Philistin, il l'a mis sur le buffet dans sa tente là. Et imaginez les gens qui rentraient là. Et une tête, c'est quoi ça? Et David lui dit, oh, il était grand, il était gros, il était gras, ah, il a insulté le peuple, moi j'ai pris ma fronde, avec les noms de l'Éternel. Le point est celui-ci, c'est qu'il ramène un témoignage à la maison. Qu'est-ce que vous ramenez à la maison? Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre témoignage à la maison? Dans le lieu secret. C'est quoi? Ramener un bon témoignage. Amen. Alléluia, de ce que Dieu a fait. Alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit que tout ça, ça a stimulé le peuple. Le peuple s'est mis à courir, à combattre contre les Philistins. Je vais inviter les musiciens, les chantres. Amen. Et je vous invite à vous lever ce matin. L'homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme peut en cacher un autre. Saül plaisait en apparence aux hommes. Il avait la stature. Il avait eu les victoires du passé. Il avait eu une onction dans le passé. Il avait eu des choses du passé. Mais Saül était dans le péché. Et Saül ne voulait pas se repentir. Mais Dieu suscite un autre homme. Un homme en cache un autre. Un homme qui est selon son cœur. Et l'homme qui est selon le cœur de Dieu ne laisse pas les brebis mourir dans le lieu caché. L'homme selon le cœur de Dieu dans le lieu caché, quand personne ne le voit, il est intègre, il est pur, il combat, il prie. L'homme selon le cœur de Dieu dans le lieu caché, il combat contre le lion. Il sauve ses brebis. L'homme, selon le cœur de Dieu,
Il ramène un témoignage à la maison. Il ne porte pas l'armure d'un autre. Il ne se cache pas derrière quelqu'un d'autre. L'homme selon le cœur de Dieu est patient. L'homme selon le cœur de Dieu passe au travers de l'épreuve du feu. Là, l'homme selon le cœur de Dieu, il ne pousse pas le roi Saül. Il ne l'éjecte pas de son royaume, parce qu'il ne veut pas pécher contre l'Éternel. Et d'ailleurs, même plus tard, lorsque Saül se mettra à sa poursuite, lorsqu'il voudra le tuer, David aura maintes fois l'occasion de tuer Saül, mais non, je ne toucherai pas à l'homme que Dieu a oint. Et j'aimerais ici vous donner une parole dans les 19 années qui sont là devant vous. Protégez le couple du ministère, protégez votre église, protégez ceux que Dieu a oint. Dans le lieu caché, dans l'épreuve du feu, dans la chambre noire, peut-être que ce matin vous êtes dans cet état-là. Moi je ressens dans mon cœur que quelqu'un est dans cet état-là, dans la chambre noire. Il y a un processus de développement. Il y a quelque chose qui est en train de se créer en vous. Vous avez reçu une promesse, vous avez reçu une onction, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Et tout ça, c'est en train de se développer. Il y a une épreuve. Il y a quelque chose qui se passe là. Et le Seigneur vous appelle ce matin à garder votre cœur. Le Seigneur vous appelle ce matin à persévérer. Le Seigneur vous appelle ce matin peut-être à vous réconcilier avec quelqu'un, à aimer, à pardonner. Le Seigneur vous appelle ce matin à se confier en lui. Ne pas porter l'armure d'un autre, mais à recevoir une onction pour vous-même. Et ce qui a changé toute la donne, tout ce qui a changé, c'est que David a dit, c'est aujourd'hui. Moi, c'est aujourd'hui que l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et la réponse de Dieu, la puissance de Dieu, elle est pour ceux qui disent aujourd'hui. Aujourd'hui, je règle les choses. Aujourd'hui, je me place devant Dieu. Aujourd'hui, je fais un pas. Aujourd'hui, je reconnais. Aujourd'hui, je dépose mon cœur devant Dieu. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Non, demain, quand ça ira mieux. Demain, non. Demain a tué des destinées, laissez-moi vous dire. Parce que demain, il y aura encore une autre pensée. Il y aura encore autre chose. Il y aura encore autre chose. Non, le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui. On a vu hier que Dieu regarde au cœur, que Dieu ne recherche pas des hommes, des femmes, Dieu recherche des cœurs. Et ce matin, je veux dire, voilà mon cœur, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est